Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène en visite, cette fois-ci non pas d'un appartement, mais avec cette clé plutôt imposante comme on en fait rarement, en visite d'une cave. Alors pourquoi je vous emmène visiter une cave? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe en fait beaucoup de caves qui sont délaissées, qui sont souvent acquises avec un appartement. Donc il y a forcément deux lots, donc il y a l'appartement lui-même, le lieu d'habitation et la cave. Or la cave, eh bien, elle est souvent, j'allais dire, négligée. Elle est parfois non proposée à la location avec l'appartement, parce qu'on estime que c'est d'une utilité plutôt limitée. Et par ailleurs que, eh bien, il y a des encombrants qui peuvent rester. Et après, ça s'entasse et voilà, les encombrants demeurent. Et après, ça incombe au propriétaire de libérer la cave et à ses frais en plus. Donc, c'est quelque chose qui est peu utilisé. Or, il faut savoir plusieurs choses. Alors, tout d'abord, dans le bail de location, en fait, on peut tout à fait indiquer que dans les clauses particulières, en fait, il y a une case dans le bail de location pour indiquer les clauses particulières, pour dire, pour rappeler au locataire que il bénéficie d'une cave et que si la cave qui sera vérifiée à l'état des lieux sortant n'est pas entièrement vidée, on peut faire une photo d'ailleurs à l'état des lieux d'entrée pour attester qu'elle était déjà vide quand le locataire arrive, et bien que si elle n'est pas vidée, ce sera retenu sur son dépôt de garantie, donc ce sera à ses frais à lui, au locataire, s'il ne fait pas le nécessaire pour justement la libérer. Donc ça c'est le premier point. Et deuxième point, c'est surtout ça mon propos, c'est que une cave, alors surtout quand elle est, vous voyez, avec une porte privative et une serrure comme ceci, eh bien elle a tout à fait une valeur. Alors pas tant pour le locataire en fait, qui sont souvent des jeunes, des étudiants, mais potentiellement pour les habitants de la résidence où se trouve l'appartement. Alors en fait, la cave en question est tout à fait classique, hein, avec de la terre battue. Parfois, il y a un interrupteur aussi avec de la lumière ou voire des prises électriques pour les meilleurs. Le sol peut également être refait. Donc là, ce n'est pas le cas ici, mais en tout cas, sur le principe, vous voyez, une cave, elle peut tout à fait se louer. Elle peut se louer. Alors, il y a un prix au mètre carré. Alors, c'est surtout vrai dans les grandes villes, en fait, mais pas forcément, pas exclusivement. C'est-à-dire, dans les grandes villes, vous avez un prix au mètre carré pour des caves qui font en moyenne 8 mètres carrés et plus. Donc ça a beaucoup de valeur potentiellement pour les résidents de l'immeuble en question que vous avez investi, plus qu'aux yeux du locataire en l'occurrence. Et puis, il faut savoir que ça peut se louer peut-être plusieurs dizaines d'euros par mois et de manière tout à fait passive. Il y a très peu de rotation, très peu de gestion pour le coup. Et donc, au fil des années, ça peut faire plusieurs centaines d'euros. Et au fil des dizaines d'années, ça peut faire plusieurs dizaines de milliers d'euros, ou en tout cas plusieurs milliers d'euros pour commencer. En tout cas, c'est dommage de les laisser dormir, de les laisser vacantes, puisque c'est une façon, j'allais dire, d'optimiser en fait votre rendement locatif avec un appartement, contrairement au fait de laisser dormir ce bien immobilier, puisque c'en est un. Et au passage, il y a également des sites internet qui se sont spécialisés dans ce domaine, de stockage principalement, avec des garages, avec des box également, avec des caves également. Des sites internet comme Je Stock ou WeStock de mémoire. Et là, il vous explique en détail comment procéder. Il faut faire des photos, il faut proposer votre bien à louer. Donc c'est très simple. En plus, c'est géré par cette plateforme qui met en relation des demandeurs de surface, de mètres carrés où stocker les affaires. Et le mètre carré est rare et cher dans les grandes villes. Et des personnes justement qui offrent justement une cave à louer, comme c'est le cas ici. Et j'allume la minuterie pour que vous me voyez jusqu'au bout de la vidéo. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous cherchez d'autres pistes d'optimisation comme cette astuce toute simple. Au passage, il faut savoir que si vous faites des travaux d'aménagement dans les caves, là encore, peu de gens y songent ou le savent. En tout cas, ça vient également en déduction de votre revenu foncier si vous louez l'appartement en nu, puisque c'est en fait une dépendance de l'appartement. Vous avez tout intérêt à aménager, à faire des travaux, à faire le sol, l'électricité, puisque ça améliore le confort, ça justifie un loyer en conséquence, et ça vient gommer vos revenus fonciers si vous faites de la location non meublée. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui va bien en dessous. Et également dans les commentaires de cette vidéo, vous avez des liens, notamment un lien d'inscription si vous souhaitez rechercher un appartement, alors à Lyon en ce qui me concerne, et puis des liens vers les formations également qui arrivent sur justement la location meublée, plusieurs sujets, la fiscalité, comment gagner des mètres carrés. Donc tout ça, ça apparaît dans les liens également dans les commentaires ci-dessous si vous souhaitez obtenir des formations en ligne dont je suis l'auteur. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines visites d'appartements, cette fois-ci non plus des arcanes. Au revoir.